Youp là. Amis cinophiles, bonjour, je suis rentré en Chine. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu donc, ce que j'ai fait en Thaïlande, pourquoi est-ce que j'y étais et pourquoi est-ce que je vais quitter la Chine aussi, donc semi-définitivement dans 3 mois. Et donc par la même occasion, pourquoi est-ce qu'il va y avoir un petit peu moins de vlogs sur cette chaîne, mais toujours du bon contenu et des bons conseils quand même. Alors, première chose, la Thaïlande. Pourquoi la Thaïlande? Je vais m'asseoir, moi je trouve ça pas très pratique comme ça ce truc. Attends. Ok, alors l'idée c'est que mon fils actuellement vient d'avoir 6 ans, vous le savez, j'en avais parlé de son anniversaire et tout ça dans les dernières semaines. Et on va pouvoir un petit peu moins faire ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire parcourir le monde et puis aller un coup à la maternelle en Chine, un coup à la maternelle en France, un coup dans une association en Belgique, etc. Il lui faudrait un petit peu de stabilité et aussi la possibilité d'avoir un diplôme et un cursus, on va dire au moins, qui serait reconnu internationalement. Donc on a choisi de le mettre dans une école internationale, plutôt que de rentrer en France, ce qui ne m'intéresse pas vraiment de rentrer en France. Et sans avoir non plus à rester en Chine, j'ai déjà parlé moi de ce que je pensais du système éducatif en Chine. D'ailleurs, j'ai déjà parlé aussi du système médical en Chine, c'est vraiment pour moi les 2 points négatifs de la Chine. Le système médical, ça va tendre à s'améliorer. Là en ce moment, ils sont en train de resserrer la vis, là parce qu'il y a eu beaucoup de soucis, on va dire, et beaucoup d'excès. Corruption et puis petits pots de vin dessous de table, les petites enveloppes qui font plaisir pour avoir un meilleur traitement, etc. Enfin bon, le système médical, j'en ai parlé plusieurs fois ces dernières années, c'était pas terrible, et là ça commence à devenir bien et ça fait vraiment plaisir. Mais le système éducatif, on n'a pas le temps, nous, d'attendre que ça continue d'évoluer. Donc on avait le choix entre aller dans une école internationale en Chine, en sachant qu'il n'y en a pas ici à Kuyang, donc dans tous les cas il fallait qu'on bouge. Donc, puisqu'il fallait qu'on bouge, on s'est dit, est-ce qu'on va bouger en Chine du coup? Est-ce qu'on va bouger à Hong Kong? J'en ai parlé plusieurs fois, on a failli aller à Hong Kong. Et notre choix s'est porté sur un autre pays, sur un autre lieu, sur un autre coin qui est la Thaïlande, à Pattaya notamment. Et donc là, la semaine dernière, j'étais en Thaïlande pour faire un petit repérage des lieux, voir un petit peu, parce que quand on s'engage pour plusieurs années, il vaut mieux aller jeter un coup d'œil avant quand même. C'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui veulent venir en Chine, faire des études en Chine, j'en parlais dans l'atelier voyage, je vous mets un lien vers l'atelier voyage aussi, enfin vers la description du truc, au cas où vous n'aviez pas suivi le truc. Et ils viennent en Chine pendant 1 mois avant de s'installer, donc définitivement pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Donc on a fait la même chose, sauf qu'on n'y est pas allé 1 mois, on est allé 5 jours parce que... avec belle maman qui est malade, avec tous les trucs qu'on avait à faire, donc voilà. Et donc on a fait du repérage, on a regardé, on a vécu le climat aussi, en plus c'était le moment le plus chaud de l'année, c'était horrible. Mais c'était sec, au moins le climat est sec, il n'est pas humide, donc il faisait 37 degrés à peu près je crois, et la nuit il faisait dans les 30-32, donc c'était un petit peu dur, mais il faisait pas humide, il fait bon, on a un petit vent frais de la mer en plus, enfin frais, d'une vingtaine de degrés on va dire, qui permet donc, qui fait du bien. Donc voilà, sur le principe, au niveau climat, c'est vivable.
Au niveau ambiance, au niveau prix, les prix c'est plus cher que ce qu'on pensait, mais ça reste moins cher que la Chine, donc c'est pas mal. Au niveau nourriture, il y a pas de souci, on s'habitue très, très bien là par contre. Au niveau logement, là c'est là où il y a le point le plus difficile parce qu'il faut effectivement qu'on trouve un bon logement et si possible pas trop loin de l'école. Au niveau donc de l'école justement, là aussi on a trouvé une très, très bonne école française internationale et qui est reconnue par le ministère de l'Éducation nationale, qui est bien vue par l'ambassade locale, qui fait partie du réseau des qui fait partie du réseau des écoles internationales, enfin des écoles françaises, donc à l'international. Et ça c'est pas mal aussi. Et puis au niveau moi, donc pour le boulot il n'y a pas trop de soucis parce que je travaille généralement sur internet. Si jamais j'ai besoin d'aller à Hong Kong pour l'entreprise ou à Canton pour le boulot ou sur toute la côte est de la Chine d'ailleurs il n'y a pas de soucis parce que on n'est qu'à 2h20 de la Chine, en tout cas en avion jusqu'à Nanning. Donc j'ai pas besoin de me retaper donc des voyages de 12h, 24h si jamais eh bien, je dois aller voir une usine ou faire du consulting ou n'importe quoi ou faire de la résolution de problèmes. La médiation dans l'import, c'est toujours comme ça, quoi. Il faut faire un saut à l'usine rien que pour leur dire que, enfin pour leur expliquer notre façon de penser et relancer une commande, enfin bon. Donc c'est pas trop loin, je vous ai parlé des détails. Donc tout va dans le sens donc de c'est possible. Et si c'est possible, eh ben on va le faire, voilà. Alors maintenant qu'est-ce que je vais faire là-bas? Donc comme pour mon entreprise, il n'y a pas de souci, et de peur de m'ennuyer ou de pas faire assez de chinois, je vais aussi, et pour des facilités de visa aussi, je vais aussi, je pense, travailler donc sur Pattaya, je vais enseigner le chinois. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes en Thaïlande par exemple et que ça vous intéresse de faire des cours de chinois avec moi, c'est tout à fait possible. Si vous voulez prendre une année de césure et venir faire des cours de chinois avec moi, c'est tout à fait possible aussi. Donc je vais travailler en partenariat avec l'école française internationale justement, qui est reliée à une école de langue dans laquelle eh bien, je vais faire des cours pour peut-être 4-5 personnes, pas plus. Et donc pour ces personnes-là, bien évidemment, on s'occupe de leur visa s'ils veulent venir sur place et puis rester 1 an et faire des cours de chinois en Thaïlande. C'est tout à fait possible. Si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus dans les détails, eh bien contactez-moi tout simplement. Laissez-moi un message dans les commentaires et puis on prendra contact, quoi. Bon, je pense que ça intéressera peut-être plus les gens qui sont déjà sur place en Thaïlande, mais si jamais vous avez envie, rien que pour faire du chinois avec moi, en cours particulier à raison de, je pense, 4 heures par semaine, et en même temps, eh bien, voyager, profiter du monde, profiter de la vie un petit peu, parce que la Thaïlande, c'est vraiment cool comme truc. Ils sont cool, les Thaïlandais aussi. Eh bien, c'est tout à fait possible. Venez, on fait ça ensemble, comme ça. Voilà pour les nouvelles. Et donc, comme je vous le disais, donc, il y aura moins de vlogs, parce que eh bien, je pars dans 3 mois, donc je vais avoir moins le temps de sortir et tout ça. Je vais vraiment bien bosser comme un malade sur mes business, parce que dans 3 mois, quand je vais déménager et tout ça, il va y avoir une période de 1 à 3 semaines, je pense, de transition. Donc, je vais bien bosser ici. Et pour les vidéos, eh bien, je vais faire pareil. En plus, en ce moment, il fait chaud ici en Chine aussi. Il fait super chaud, vraiment super chaud. Donc, j'ai pas trop envie de sortir. Je sais pas où est-ce que j'ai mis mon ventilateur non plus. Et donc, on se retrouvera dans mon bureau, comme ça, comme si vous étiez avec moi. Pour les jours à venir, voilà, peut-être les semaines à venir, j'ai pas mal de choses à vous parler. J'ai pas mal de choses dont j'aimerais vous parler, notamment la grammaire, on va en parler très très vite. Je vais faire des vidéos comme ça aussi pour l'import. Si vous ne me suivez pas encore sur ma chaîne Import-Export, si ça vous intéresse de faire du business et tout ça, il faut cliquer sur le i comme info ici en haut à droite. Ici en haut à droite. Pour vous, c'est ici, je crois. Et puis vous pouvez me suivre là-bas aussi parce qu'on va parler business, voilà, je vais vous montrer aussi comment est-ce que pour moi c'est possible de voyager autour du monde sans avoir vraiment à me soucier de la liberté financière, quoi, d'être libre tout simplement. J'aime bien être libre, c'est quelque chose qui a changé ma vie, vous pouvez le voir, je suis tout le temps en train de bouger, tout le temps en train de faire des trucs. Et bien c'est grâce à mon business dans l'import, quoi. Le chinois, j'en parle beaucoup, j'en parle d'ailleurs presque tous les jours, et je parle pas souvent de l'import, et pourtant eh bien, c'est là où le potentiel est, c'est là où c'est le plus énorme, quoi. C'est mon business, quoi. C'est là où je bosse. Et pourtant, il y a pas mal de gens qui savent même pas que je fais de l'import-export. Enfin bon. Enfin, l'important, c'est que les entreprises avec qui je bosse sachent que je fais de l'import-export. Donc, vous pouvez me suivre là. Vous avez donc en cliquant sur le i comme info, vous avez un petit lien qui a dû s'afficher comme ça, comme ça, et ensuite ça s'en va là. Et puis voilà. Voilà, j'ai juste envie de vous expliquer tout ça, quoi. Vous raconter un petit peu ma vie. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être rentré. Ça fait bizarre. Parce que maintenant que je sais qu'on va repartir, on voit plus les choses de la même manière. J'ai envie de bouger maintenant à l'intérieur de Guiyang. Ça fait quand même 10 ans
10 ans, ouais, 10 ans déjà que je suis entre la Chine et la France. Et là, se dire qu'on va partir, et qu'on va partir probablement pour 5 ans, ça fait bizarre. Voilà. Voilà. Alors, bah moi je vous dis à tout à l'heure pour une vidéo dans laquelle on va parler de grammaire. Et puis si vous êtes sur la chaîne Import-Export, eh bien on se retrouve là-bas aussi. Bye bye.